Désormais, prenez rendez-vous avec votre émission Actu Plus. Actu Plus tient à vous informer sur les questions majeures de l'heure ici en République démocratique du Congo. Et cela va de la politique aux questions des sociétés, mais également des questions d'ordre juridique. C'est le cas pour cette première émission, pour ce premier numéro. Nous avons essayé d'échanger avec Maître Lieva Ngondji. Il est avocat, mais également président de l'ONG Culture pour la paix et la justice, mais aussi coordonnateur de la coalition d'Afrique centrale pour l'abolition contre la peine de mort. Avec lui, nous avons échangé sur le moratoire de facto qui existe depuis 2003 en République démocratique du Congo. Selon la Commission internationale de droit des Nations Unies, donc de l'ONU, un pays est abolitionniste de fait, c'est-à-dire de facto en latin pour ceux qui mystifient les choses, lorsque il observe la non-exécution des condamnés à mort depuis 10 ans. C'est-à-dire, si un pays n'exécute pas ses condamnés à mort pendant un délai de 10 ans, on les considère comme abolitionnistes de fait, qui est l'opposé d'abolitionnistes des droits, les pays qui décident officiellement que désormais nous n'allons plus exécuter les condamnés à mort, même si la peine de mort continue à être prononcée. Alors pourquoi le 7 janvier chez nous? Le 7 janvier parce que notre pays est parti d'abord du moratoire de Youré, décidé par le président Laurent Désiré Kabila, par ses deux ministres de l'époque, Chéo Kitoun, comme par hasard, ministre des Affaires étrangères actuel, et Abdoulaye Hérodian Dombassi, ministre des Affaires étrangères à l'époque, ont décidé de communiquer au secrétaire général des Nations Unies la décision du président de la République qui s'était engagé avec le drame qui était intervenu avec l'exécution de jeunes hommes très connus comme étant Askari Kyungu. Askari étant signifiant militaire, mais tout jeune, et Kyungu qui était son nom, qui avait été exécuté arbitrairement au motif qu'il aurait participé à un attentat contre une autorité de la place. Lorsque cette décision est prise par le président Laurent Désiré Kabila, elle est notifiée aux Nations Unies. Le président de la République actuelle, Joseph Kabila, lorsqu'il prend le pouvoir en 2001, lors de sa toute première sortie à la Commission des droits de l'homme à Genève, nous sommes en mars 2001, si ce n'est pas le 30, c'est le 31, il fait une communication pour dire le moratoire décidé au Congo sera maintenu jusqu'à ce que le Parlement décide. Puis arrive le procès de Mzee Laurent Désiré Kabila. Nous sommes en 2002. Et en septembre 2002, le ministre de la Justice de l'époque, que je ne cite pas ici, décide, par une lettre adressée aux représentants, à l'époque on l'appelait le chef de bureau pays du haut-commissaire aux droits de l'homme. Il lui adresse une lettre pour dire, face à la recrudescence du banditisme à Kinshasa et à RDC en général, le gouvernement a décidé de suspendre le moratoire en vigueur depuis l'an 2000. Et de cette manière, les exécutions vont reprendre. 23 septembre. 7 janvier 2003, 15 personnes sont exécutées. Sur les 15 personnes, cette exécution a une particularité. D'abord parce que c'est beaucoup de gens, ça fait 15 personnes. Ensuite, sur les 15 personnes, 7 seulement sont des condamnés à mort. Les 8 ne le sont pas encore. Ils sont poursuivis pour des faits passibles de la peine de mort, c'est-à-dire punissables de la peine de mort. Mais ils ne sont pas encore jugés. Ils sont dans le même pavillon, c'est tout. Deuxième particularité. Troisième particularité, parmi les 7 personnes qui sont exécutées, il y en a qui ont été arrêtés après que Askari Kyungu ait été exécuté pour le même attentat. C'est-à-dire, on a d'abord exécuté Kyungu et son groupe, et puis on a réalisé qu'ils n'étaient pas dans cet attentat. On en a arrêté un deuxième groupe,
qui sont exécutés le 7 janvier. Et après, une année après, je crois en 2003 ou 2004, on va arrêter d'autres personnes dans un autre crime. Et c'est dans l'audition que ces gens vont reconnaître que c'est eux qui étaient les auteurs de l'attentat de 2000, pour lesquels on a déjà exécuté au jour d'aujourd'hui plus de 13 personnes innocentes qui n'en savaient ni de près ni de loin l'origine, l'organisation, l'exécution de ces crimes. La chose fondamentale, c'est que la vie est quelque chose de sacré. Sacré, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez traditionnel, c'est-à-dire animiste africain, chacun de nous a quelque chose de sacré. Le sacré, c'est ce qui est intouchable. Il faut accepter d'abolir la peine de mort. En sachant que la peine de mort n'est pas l'unique peine prévue contre les criminels, et surtout que la peine de mort est parfois prononcée pour des crimes qui ne sont pas des crimes de sang.